Coucou les bricolettes. Bon ben heureuse de vous retrouver pour normalement cette ultime vidéo sur notre petit projet mini flipbook donc qui a bien progressé. Voilà, je profite de mon dimanche après-midi pour vous tourner cette dernière partie au calme, enfin au calme si on peut dire, parce que bon, j'ai toujours des milliards de trucs en tête. Et je me répète, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que plus j'ai de temps et plus mes envies s'allongent en même temps et que voilà, je suis frustrée et j'ai quand même pas terminé ma liste et tout ce que j'avais envie de faire dans mon week-end. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est pas bien grave. Bon, donc on va s'attaquer à la partie avant de notre mini flipbook. Donc vous voyez, hein, c'est bien plat, ça a bien tenu, ça se décolle pas, aucun souci. Et donc ben, on va suivre, hein, comme la dernière vidéo, le modèle que j'ai utilisé pour cette partie. Voilà, donc bah, c'est parti. Merci. Alors oui, je voulais vous dire que j'avais oublié la dernière fois le petit mot, le petit sentiment. Du coup, je l'ai rajouté ensuite. C'était là-dedans. Alors, peut-être que certaines de vous l'ont. Ça, c'était des petits stickers alphabet que j'avais acheté chez Action. Il y a quand même un bon moment. Je crois que j'ai plus le haut de l'emballage. Ouais, non, j'ai plus que le petit blister. Et donc, voilà. Bah, j'ai choisi Let It Be. Pourquoi pas. Je trouvais ça sympa. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, j'ai ressorti à peu près le même matériel. J'ai ressorti également cette magnifique dentelle, pour le coup, ancienne. Parce que vous voyez, elle est tachée. Je ne sais pas si vous voyez. Mais elle est tachée. Mais ça rend super bien dans ce style de projet, je trouve. J'en avais testé plusieurs. Donc, voilà, j'ai ressorti la même. Et puis, bah, la plupart des choses étaient prêtes. Hein, sinon, j'avais pas grand-chose à ressortir. Voilà, donc je vais peut-être caler un petit... Voilà, histoire d'être pas trop embêtée avec le truc qui rebique. Parce que le premier, j'avais été moins embêtée. Globalement, comme je l'avais fait en plus de temps, il avait eu le temps de bien se tenir à plat. Voilà. Donc, on va avoir besoin d'un petit numéro. Mes petits ciseaux sont par là. Un petit numéro. Je vais tout sortir, tout rassembler. Donc le petit numéro il est par là. Ça normalement on n'en a plus besoin. Logiquement. On a besoin de notre papier. Comme ça j'ai ressorti mon bouquin parce que je suis pas sûre que là j'en ai assez. Et on a besoin de petits morceaux de craft. Donc ça va être pas mal je pense. Voilà. On a aussi ça qui traîne. C'était peut-être ça que j'avais pris, les petits bouts de chute. Voilà, donc bah, on est parti. Je vais faire une espèce de petite bande. On n'est pas au millimètre, hein, bien sûr. Hein. L'idée, c'est de vous remontrer et puis que vous puissiez voir comment j'ai fait. Donc là, avec les petites étiquettes spécimens, au départ, je les avais laissées entières et puis ça n'allait pas. Je trouvais que ça les mettait pas bien en valeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai pliées en deux. Je les ai pliées en deux. Si elle veut bien se plier bien en deux. Voilà. Et puis, on va venir enlever une petite bande comme ça. Pour le coup, pour que ça soit bien droit. Ça enlève le corps du papillon, mais je trouve pas que c'était gênant. On va ancrer la plupart des éléments. Et ça, je les avais un peu ancrés, mais du coup, il faut que je fasse la petite partie intérieure. Je les trouve vraiment chouettes, ces petits papillons-là.
Donc là, c'est des restes d'enveloppe, hein, vous voyez, c'est même le rabat, je pense, de l'enveloppe. Vos commentaires, ils sont trop géniaux là ces jours-ci, parce que je vous sens vraiment enthousiaste. Merci, enthousiaste. Merci à vous encore. Et puis il y en a qui m'ont dit ah là là, enfin il y en a plein hein, qui m'ont dit bah à cause de toi on va manger du chocolat, mais merci beaucoup en gros. Après il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à trouver la tablette de chocolat en question. Donc j'en ai retrouvé au marché au cas où. Voilà ce que je vous disais hier après-midi là quand je vous ai refait la petite vidéo avec les dimensions pour celles qui avaient du mal. Voilà, donc au cas où si vous êtes trop en galère, dites-le moi. On pourra peut-être s'arranger. Après, il y en a une autre qui m'a dit « Oh là là, mais du coup, je ne vois plus du tout les tablettes du chocolat du même œil. » C'est vrai que une fois qu'on commence à transformer son regard en fait hein, sur ce qu'on peut faire avec ce genre de choses, c'est vrai que c'est incroyable. Donc, ça fait un effet un peu différent hein, parce que ici c'était net, alors que là je suis sur un papier un peu déchiré. Je vais peut-être essayer les deux choses, mais j'aime bien comme ça fait sympa je trouve. Voilà. Alors celui-là, est-ce qu'il n'est pas un peu grand? Peut-être là. Moi, ce petit bout qui dépasse. On peut même peut-être encore un peu foncer là oui, la partie qui fait, ça fait presque comme du tissu. C'est assez joli. Je vais montrer ça là-dessus. Vous voyez, c'est joli, j'aime bien. Enfin voilà, vos petits commentaires, ils me font du bien. Evelyne qui me disait, ah bah t'es plus à l'aise. Moi, je m'en rends pas forcément compte. Bon, après, c'est sûr que sur un projet comme ça, j'ai fait un prototype. Donc, bah, je tâtonne moins, peut-être, que quand je fais une page de bullettes, entre guillemets, en direct, même si je l'ai réfléchi avant, je la construis, on va dire, devant vous. Après, bon, bah, faire les prototypes, je vous cache pas que c'est super, mais j'ai un boulot à temps plein à côté. Hein. Je pense que vraiment les nanas qui font des prototypes vraiment quotidiennement, bah, elles ont pas de, enfin peut-être ça, elles vivent de leur passion. Tant mieux pour elles. Pour moi, c'est pas mon cas et les enfants sourds en situation de handicap dont je m'occupe, si je leur dis demain j'arrête, il y en a plus d'un qui va dire mais non, c'est pas possible ça, c'est interdit. Alors, là je vais essayer de pas couper forcément dans le... Vous voyez, de pas couper un des ronds. Je pense que comme ça c'est pas mal. Après je vais peut-être pas forcément mettre les éléments dans le même sens. Hein. Je vais voir, voilà. Vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai le bouton qui est là. J'ai placé les éléments grosso modo, si ce n'est les petits papillons, enfin le petit papillon qui se trouvait là en haut. Mais je vérifie que tout est bon et puis je vais passer au collage pour cette partie devant. Non, pourquoi tu fais ça, Julie? Ça c'est pas une bonne idée, parce que tu étais bien avec ça. Hop, donc, ça, je vais éviter que ça sèche. Voilà. Voilà, ça va être une vidéo, je pense, assez rapide. Peut-être que j'aurais envie de vous refaire un même petit projet, mais avec un autre style. Enfin, un autre thème peut-être que papillon vintage.
ou autre chose. On verra. On verra où le vent nous porte sur le plan créatif. Je pense qu'après, il va y avoir quand même autre que bullet journal parce que ça, je continue quand même, en tout cas, tant que j'y arrive à vous faire le tuto chaque semaine parce qu'il y en a parmi vous qui l'attendent. Mais c'est vrai que je suis à fond dans le bullet journal en ce moment. Non, pardon, je ne trouve plus mes mots parce que je réfléchis en même temps. Je suis à fond dans le junk. Et du coup, je pense qu'il va y avoir... Alors, ça sera difficile, je pense... Enfin, je vais vous présenter quelque chose parce que... On va dire que c'est peut-être ma petite patte, hein, mais j'ai trouvé un emballage qui me plaît beaucoup pour un junk un peu plus grand. Donc, je pense que je vais commencer par vous faire une vidéo où je prépare le support avec du craft gommé. Enfin, voilà, comment je le prépare. Pour le solidifier et puis ce que j'ai déjà préparé parce que en fait je voudrais qu'il y ait beaucoup de pochettes de trucs et que du coup il faudrait que je vous montre un peu là où je voudrais en venir pour ensuite vous montrer la création de tout ce qui ira dedans, grosso modo. Alors là je vais peut-être couper un peu de la résille. Hop. Ça, je vais pas le jeter, peut-être ça va nous servir. Donc là, je mets de la tacky glue. Ah, quoique la dernière fois, non, j'avais pas mis de la tacky glue parce que comme il y a plein de résille justement. Donc elle a un sens quand même, cette dentelle. Après, évidemment, là, vous pourrez jamais retrouver la même. Mais je suis sûre que dans vos tiroirs, vous avez des petites dentelles, des petits trucs qui traînent. Voilà, donc pour revenir aux emballages, là par exemple, j'ai acheté un petit lot de 3 crèmes hier au Monoprix. Et en défaisant les emballages, j'ai dit, ah mais il y a peut-être un truc à faire avec ça. En fait, je crois que j'en ai déjà mis, mais je le trouve à peine assez foncé. Donc pour aller justement dans le junk que je projette, ça serait pas mal. Voilà, donc on a les mêmes éléments, on est quand même sur quelque chose de très ressemblant, mais il y a des petites nuances. Donc normalement, j'ai ce petit papillon qui était bien, moi je trouvais là. On va le remettre. Donc, comme toujours, ils sont durs à défaire, je trouve, ces petits pads là d'une main. Ah, le blanc, on le voit plus du tout quand même, hein. Ça fait une différence. Voilà, pas envie tout à fait de le mettre au même endroit. Ensuite, le petit bouton, lui, par contre, en revanche, on va le coller avec de la tacky glue. Ça fonctionne très bien. Donc, je tapote un petit peu. Vous voyez, est-ce que ça fait la mise au point? Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas mis le blocage là, pour pas que vous sautiez dans tous les sens. Voilà, on vient le positionner. Voilà pour notre devant. On va quand même fermer le rabat avec le bouton, vérifier que tout est bon, mais ça l'est. Alors pour le coup,
le papillon est un peu caché. Mais c'est joli quand même, je trouve. Alors, ensuite, pendant que notre petit bouton sèche un petit peu, on va regarder que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, ah bah tiens, l'autre jour, j'avais tamponné, on va peut-être pas tout à fait faire pareil. L'autre jour, j'avais tamponné notre jolie petite fleur sur du papier musique. Ça pourrait être sympa de faire comme ça, là, pour celui-là. Voilà, on va essayer de prendre ça. On va plier en deux à nouveau. Donc, celui-là, il est en reste, hein. Tiens, l'angle c'est mal fait là. C'est là. Ouais, il était peut-être mal coupé. C'est mon petit punch que j'ai acheté chez au salon du scrap. Voilà, on aura besoin de ça. On aura besoin de notre dernier petit numéro, hein. Donc vous voyez, 48, on était en bas de la ligne. Parfait. Je sais pas là si on va en avoir besoin, c'est pas sûr. Peut-être que devant je vais rajouter, j'avais pas mis. Ça serait joli. Tout petit numéro en bas là. Donc vous voyez, ça me gêne un peu moi d'avoir, c'est dans le ton, hein, mais je vais le foncer légèrement pour qu'il soit vraiment comme le reste, en tout cas sur les bords. Bon, du coup on a autant d'encre sur les doigts que sur l'étiquette quand c'est si petit. J'aime bien les numéros, je sais pas pourquoi, mais ouais, ça rajoute un petit truc. Super. Bon alors, est-ce que notre bouton, ouais, ça tient déjà, hein. C'est peut-être pas sec à cœur, mais ça tient déjà. C'est quand même merveilleux cette colle. Donc là, alors peut-être qu'on va décaler les choses parce que là, moi j'ai ma fleur ici. Peut-être qu'on va faire l'inverse. Parce que si je fais comme ça, quoique, non, j'aime mieux comme ça quand même. Je range ça, mais je vais pas ancrer ça. Donc là, j'ai fait exprès, hein, de déborder, tandis que là, non. Bon, après, les goûts et les couleurs. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Donc là, on va inverser les choses. C'est pas bien grave, hein.
Là, j'en avais pas mis, mais ce tout petit bout là qui est là me plaît bien. Donc si on peut le placer, ça serait pas mal. Alors moi j'adore faire des trucs avec les tout petits bouts qu'il y a. Je sais pas pourquoi, hein. Que ça soit en papier, en couture. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo. Moi j'appelle ça la contrainte du petit bout. J'aime bien me dire, ah, qu'est-ce que je vais faire de magnifique avec ce tout petit morceau de truc. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'avais des petits bidules qui traînaient sur mon bureau. J'ai fait ça. Je trouve ça trop mignon. J'aime bien. Pas le mettre trop. On va pas le coller plus. Enfin, on va pas les mettre l'un sur l'autre. Vous voyez, j'ai beau avoir les mêmes éléments, j'ai beaucoup de mal à refaire deux fois exactement la même chose. Il faut que la créativité s'exprime, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours quelque chose qui fera que j'aurai envie de faire différemment. On est pas mal. Il nous manque les petits papillons, les petits numéros. J'avais sorti ça aussi, je trouvais que ça allait bien. Si je mettais un des petits numéros là par exemple. La petite note de musique. Allez, on va mettre ça plutôt. Hop. Ouais, c'est super mignon. J'aime bien. Là, mon tout petit bout de dentelle, je le mettrai bien. Est-ce qu'il va bien vouloir coller? Ah, c'est que j'en ai autant sur les doigts avec la résille. Aïe, aïe, aïe. Peut-être avec ça. Je vais mettre un petit papillon. Allez, reste là, toi. Donc, on va rajouter un petit papillon à ce niveau-là, qui va être vraiment ton sur ton.
le petit... Ouais, c'est très joli avec la petite dentelle juste en dessous, là. Quand on va peut-être lui mettre un peu de... Un peu de tacky glue, là. Tac. Voilà. Et puis un autre papillon. Un peu plus haut. C'est vraiment tout petit à découper, hein. C'est très joli le fait que ça soit mini. Voilà. Bon, après, vous, si vous préférez, moi j'aime bien regrouper les éléments, mais vous pouvez tout à fait le placer ici ou ici, là où il y a des trous, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, il va nous rester le devant. Je verrai, peut-être je rajouterai une ou deux petites étiquettes ensuite. Le devant et la petite fermeture. Donc, sur le devant, on a un petit peu de dentelle, à nouveau. On a une longue bande de papier. Est-ce que j'ai un côté qui n'est pas froissé? Oui. Alors, encore une fois, j'aimerais bien garder la fleur. Voilà, bah la belle résille ancienne, je la garde, hein, bien sûr. Je ne vais pas la jeter. Là, c'est même un petit peu large. Voilà. Un petit bout de papier tout en long. Alors, je trouve qu'il y a à peine assez d'écriture. Je vais prendre une nouvelle page. Tac. Donc, je pense que pour les fans de bullet journal, vous aurez... Donc là, je vais poster, j'enregistre dimanche, je vais poster lundi pour cette vidéo. Et vous aurez normalement mardi la vidéo bullet journal, mardi ou mercredi. Je suis ravie de cette semaine. J'adore ce que j'ai fait. Oui, je sais, je me congratule un petit peu. Ça fait du bien. Non, mais bon, il y a des semaines que je préfère à d'autres, hein. Je teste des nouvelles choses. Là, c'est probable qu'après cette vidéo, j'enregistre aussi d'avance celle de la semaine suivante parce que je vais partir en week-end pour la Pentecôte à la Cambrousse. Donc, je ne sais pas s'il y aura grand-chose pour le coup le week-end prochain. Vous avez été gâtés ce week-end. Week-end prochain, ça devrait être calme chez Cousu Cousin. Donc, une petite bande, un petit papillon vert. Voilà, bah, je vais coller ça. Je vais coller déjà ma petite bande. Hop. Ensuite, alors il y a des tamponnages. Des tamponnages, donc je vais reprendre mes petits tampons Globeland qu'on a utilisés. Je pense qu'on va reprendre les mêmes qu'on avait utilisés à l'intérieur.
vais prendre le plus gros pour le mettre en haut. Parfait. Et le plus fin pour mon petit bout de papier. Voilà, il est impec. Super. C'est vrai que j'en ai pas mis au dos. Ouais, non, faut peut-être ne pas trop en mettre. Après, ça fait trop chargé. Tac. Ensuite, mon petit papillon qu'il faut ancrer. Voilà. Je vais peut-être coller d'abord la dentelle. Je vais tenter quand même la taquiglue. Au moins, ah, je vais en mettre un peu sur les parties pleines. Je sais pas si ça a été peut-être fait au fuseau, ça, comme dentelle. C'est trop beau, en tout cas, j'adore. Mettre le papillon dessus en haut, là, j'aime bien. Hop. Là, il est petit, mais il faudrait pas plus large. Hein. Il faudrait pas plus large. Qu'est-ce que ça donne? Bah, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Je trouve ça pas mal. Très très mignon même. Ok, alors, pendant que tout ça sèche, on va faire notre petit élastique. J'ai vraiment les doigts pleins de colle. Et il y en a partout sur mon bureau. Alors, donc pour ça, quand je vous avais présenté le matériel, mais après vous pouvez utiliser autre chose bien sûr, j'avais acheté chez Nose ces rubans, enfin j'aimais beaucoup la dentelle. Je trouve qu'il peut être vraiment joliment utilisé dans certains projets. Pour fermer un junk, pour découper, pour associer deux choses, même peut-être en bijoux. Enfin voilà, elle m'inspirait bien cette dentelle. Et puis on a au bout les élastiques que bien sûr je ne jette pas. Donc je n'ai pas d'effet pour volontairement vous montrer comment j'ai fait. Je vais prendre des ciseaux un petit peu plus petits. Je vais aller au ras pour récupérer le maximum parce que du coup là j'ai récupéré un cran en le découpant bien. Je pense que ça a été collé parce qu'il n'y a pas de couture. Donc ça bien sûr hein, ça va aller dans ma petite truc à dentelle de ce pas. D'ailleurs je le range en même temps que je vous parle. Hop. Et donc je vais couper maximum au ras cet élastique. Et ça bah, c'est ce que je jette. Ensuite j'ai pris un bouton qui me plaisait. Donc il faut quand même vérifier que votre élastique passe dedans. Donc là on a de l'élastique rond. On est d'accord que ça s'achète aussi au mètre. Hein. Si vous n'avez pas de Nose près de chez vous, que c'est compliqué, voilà, pas de problème. Donc on passe dedans. Là il passe limite. Et je vais faire un nœud le plus ras possible. Donc je l'ai passé du dessous vers le dessus.
Je viens le faire rouler vers l'extérieur pour avoir notre nœud, vous voyez, le plus près possible. Je tire, donc ça tient. Je fais pareil pour le deuxième, je vais passer de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais le deuxième nœud. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais je roule, donc il faut doser, c'est-à-dire sans que ça ressorte non plus. Bon, là, il y a de la marge, hein. Il n'est pas serré, hein. Ça paraît petit comme élastique, mais il y a de la marge. J'aurais pu d'ailleurs vous donner la longueur. Zut, je ne l'ai pas fait. Bon. Le pli, ça va déjà vous donner une indication. 5 cm. Là. Du bord du bouton. Au bas, on a 5 cm. Donc, oh là là, j'en ai vraiment partout. Puis le truc, je pensais qu'elle était mouillée, mais elle ne l'est plus. Oui, donc du bord du bouton à la boucle. Donc 10, allez, on va dire 12 cm, vous serez tranquille. Parce qu'il faut quand même faire le nœud avec l'épaisseur, ça prend un peu de place. Et donc, là, on a notre petit élastique. Donc, on peut placer où on veut, hein. Plus haut, plus bas. Voilà, moi j'aime bien là, par exemple. Je le trouve joli. Et on n'a pas tout à fait les mêmes, mais presque. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petites bricolettes, je suis ravie d'avoir été au bout de ce projet avec vous. Le prototype à droite, notre réalisation à gauche. Donc, je la trouve tout aussi belle. Sincèrement, il y a même peut-être des améliorations parce que je l'ai refait, notamment là, on voit un peu mieux le petit rabat, nos petites languettes qui vont permettre d'écrire plein de choses. Enfin, je trouve que c'est un joli petit projet, un truc sympa à transporter sur soi ou à avoir un petit cadeau d'avance pour une copine, pour lui écrire un petit mot ou qu'elle puisse l'utiliser par elle-même. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que là, du coup, je ne vais pas faire toute une collection. Peut-être que celui-là ira sur mon vintage. Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi à ça. Dites-moi si éventuellement ça pourrait vous intéresser. Même si c'est pas l'objectif de ces vidéos en premier. Mais c'est Evelyne qui m'a fait penser à ça quand elle a reçu son petit cadeau. Elle m'a dit, oh là là, mais c'est super d'avoir ta création en main. C'est encore plus beau qu'en vidéo. Enfin voilà. Donc, du coup, je me suis dit peut-être qu'à prix raisonnable, ça vous intéresserait. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais vraiment ravie. Je vous dis à bientôt, à très vite. On va mettre ça là-dessus, ça sera encore plus joli. Je vous dis à très vite. Je vous remercie vraiment énormément pour l'engouement que vous avez eu par rapport à ce projet. Ça m'a fait chaud au cœur de voir tous vos commentaires. C'était vraiment super. Je vous dis donc à très vite, je me répète. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Bye bye les bricolettes.